Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais commencer par répondre vos questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Facebook. Donc il y en a des très intéressantes. Alors, la première, c'est: pensez-vous qu'il soit possible de réintégrer son corps à notre simple demande, une fois que nous nous trouvons dans l'astral? Ben, fort heureusement, hein, en général, quand on fait une sortie hors du corps de manière consciente, vous réintégrez votre corps à volonté. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il suffit de penser que vous voulez regagner votre corps physique, et puis ça va se faire tout doucement. Donc il y a aussi toute une technique de réintégration. Il faut y aller en douceur, se superposer et glisser lentement pour être bien calé, pour que notre corps astral soit bien centré, bien calé dans notre corps physique, parce que sinon vous risquez de vous réveiller avec une grosse migraine, être très mal. Donc dans ce cas-là, il faudra vous rendormir pour que le corps astral se réintègre de manière naturelle votre corps physique. Donc ça, évidemment, ça se fait de manière tout à fait consciente et à la demande. De toute façon, même si vous perdez conscience, vous réintégrez votre corps aussi. Il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Donc, il y a une mère de famille qui pose cette question-là, je suppose. Pensez-vous qu'il soit possible d'entendre son bébé pleurer lorsqu'on est dans l'astral? Donc, si effectivement, que ce soit un bébé ou n'importe quoi, n'importe qui d'autre, ou un bruit ou un événement, le corps physique maintient une veille quelque part qui le relie au corps astral par le corps d'argent. Donc s'il y avait un danger ou un bruit soudain, bon, le bébé qui pleure en l'occurrence, mais ça pourrait être par exemple une sonnerie de téléphone, ben, ça va vous rappeler, ça va tirer sur la corde d'argent, on va dire, et ça va ramener directement votre corps astral dans votre corps physique. Donc ça, il y a aucun, ça effectivement, on l'entend quoi, quelque part, il y a un rappel qui se fait. Donc, est-ce qu'il y a un risque que notre corps soit possédé par une âme errante ou une entité négative lorsque nous sommes en voyage? Oui, bien sûr, ça existe, hein. C'est un risque, ça fait partie des risques d'être possédé au moins momentanément, hein, on va dire, parce que, mais, évidemment, une entité qui aurait, comme on dit, une entité errante qui aurait envie de réintégrer momentanément le corps humain, si vous êtes dans l'astral et qu'elle voit que le corps est libre, elle va essayer de l'intégrer. Bon, après, il existe tout un tas de protections avant de partir pour justement on soit protégé de ce genre d'ennui, mais bon, c'est quand même très très rare, hein. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais enfin, si ça vous arrive, vous direz gentiment à l'entité qui est dans votre corps de vous laisser la place, hein, entre autres. Mais bon, en général, il y a des protections qui se font avant, donc il n'y a pas véritablement de risque. Le risque existe, mais il peut très bien être... les protections existent aussi. Voilà. Alors, au sujet de Nibiru, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un fait exagéré ou une pure invention? Alors, ça fait des années qu'on entend parler de Nibiru, pour moi c'est une pure invention. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu parler de ça dans mes contacts, ils m'ont jamais parlé d'une planète qui arriverait, ils m'ont jamais parlé de Nibiru, j'ai jamais entendu... Voilà. Peut-être que d'autres ont reçu d'autres messages que je ne connais pas, mais en tout cas pour moi, non. Il n'y a rien de... Pour moi, il n'y a rien de vrai à ce niveau-là. Mais je peux me tromper. Bonjour Denis, j'aimerais savoir certaines choses. J'ai entendu dire que c'était pour bientôt que les positifs allaient se manifester de manière officielle devant toute humanité. Quel est votre avis? Alors quand on parle de positif, je pense qu'on parlait d'extraterrestres positifs, des frères des étoiles. Alors se manifester, bah, oui, ils se manifesteront un jour, évidemment. Mais pas tant que l'humanité n'a pas atteint le niveau de conscience voulu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment, parce que l'humanité n'est pas encore prête à un contact officiel avec ces entités-là. Alors ils y vont par dose homéopathique. Comment dire, ils se manifestent déjà, on les voit, il y a beaucoup de témoignages
de leur apparition. Mais comment dire, un contact officiel ne pourra pas se faire tant que l'humanité n'a pas atteint une certaine sagesse, un certain niveau de conscience qui permettent un contact sans qu'il y ait d'interférence, sans qu'il y ait de non-ingérence, sans qu'il y ait de... comment dire, sans que ça puisse bouleverser, on va dire, la ligne, la destinée de la planète. C'est une histoire de libre arbitre et aussi de ne pas bouleverser l'évolution de manière brutale. Donc il faut que ça se fasse en douceur, mais ils viendront. Ça se fera en douceur, mais ils viendront. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous les verrez un jour, mais c'est pas tout à fait pour maintenant. Alors, bonjour Denis, j'aime beaucoup votre travail et vous remercie pour cela. J'aimerais vous poser quelques questions. Y a-t-il un Dieu tout-puissant, créateur, qui dirige les mondes? En gros, est-ce qu'il y a un chef suprême? Bon, c'est pas du tout ma conception des choses. Évidemment, vu comme ça, non, ça c'est là, on rentre dans les religions classiques monothéistes où il y a un Dieu qui vous juge, qui vous dirige, qui dirige le destin de tout le monde, un chef suprême, voilà, comme on dit. Ça, c'est vraiment les religions monothéistes, hein, que ce soit judaïque, catholique ou musulmane. Donc moi, c'est pas du tout ma conception des choses. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Donc je peux pas, j'adhère pas à ce genre de, comment dire, de théorie, hein, en tout cas de croyance. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, qui va bien au-delà du concept humain. Donc en gros, enfin, il me dit, enfin, qu'en est-il des grandes religions monothéistes? Sont-elles le fruit de mensonges, faux prophètes, etc. Alors non, je ne dirais pas qu'il y ait des faux prophètes à la base. À la base, il y a un message qui était destiné à l'humanité, mais c'est l'homme qui a détourné tous ses propos, c'est l'homme qui a falsifié la vérité, qui a falsifié les textes, qui a créé les religions. Parce qu'à la base, que ce soit le maître Jésus ou tous les autres grands maîtres, ils n'ont jamais voulu créer une religion. Bon, je serais peut-être, dans le judaïsme, je serais peut-être plus... c'est quand même spécial, parce que là, il y a intervention extraterrestre et manipulatrice. Hein. Donc, je serais beaucoup plus sévère à ce niveau-là. Si vous relisez un peu les textes, ce qu'on en sait, c'est extraterrestre, évidemment, mais je pense que c'est de nature activée. Quelle est l'origine de l'homme, par exemple? Est-ce que la théorie de l'évolution est juste? Non. Alors là, moi, d'après ce que j'ai vu au travers de mes sorties hors du corps, ce que j'ai vu à travers mes contacts, ce que je sais, c'est que l'évolution ne s'est pas faite comme on nous enseigne. On n'est pas parti à partir d'un poisson ou de je ne sais quoi qui a fait une évolution, qui est sorti de l'eau, qui est devenu un singe, après un néandertal, puis un Cro-Magnon et tout ça. Non, c'est pas... moi, ce que je sais, c'est que l'humanité, elle est venue sur Terre, elle a été amenée par des races extraterrestres, elle a été créée, une partie a été modifiée génétiquement par ces généticiens d'origine extraterrestre, ce qui explique les différentes races, hein, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. En tout cas, ce n'est pas du tout la théorie de l'évolution telle qu'on nous l'apprend. En tout cas, moi, non, ce n'est pas ça. Rien à voir. Alors, une autre question, est-ce que c'est parce que la vie se sent seule qu'elle a créé des consciences comme nous, humains ou autres animaux, etc. Ça, c'est une question qui est vraiment compliquée à répondre, je trouve. Est-ce que, on dirait, le créateur, entre guillemets, se sentait seul et a créé... Peut-être bien, on peut pas, comment voulez-vous C'est difficile à répondre à cette question, il faudrait que je me mette à la place du créateur, ou s'il y en a un, en tout cas, du Dieu potentiel. Je pense, c'est possible qu'il s'ennuie à un moment donné. En tout cas, je pense que c'est plutôt au niveau de sa propre évolution. C'est pour continuer à évoluer lui-même. Donc, ce qui fait qu'il n'y a ni départ, ni départ ni fin. C'est là où on revient, donc il ne peut pas y avoir de création non plus.
En tout cas, il n'y a rien de figé, rien n'est... Oui, rien n'est figé. Donc, on reviendra peut-être plus tard sur ce concept, parce que ça c'est compliqué. Mais pour répondre à une question comme ça, c'est assez difficile. Mais je pense que c'est plutôt pour sa propre évolution. Ça mérite quand même... cette question mérite vraiment presque une vidéo complète. Hein. Mais j'y viendrai un jour, je viendrai au sujet de la création, donc du créateur. Alors, une autre question, un peu plus simple ce coup-ci. Quels sont les orbes exactement? Quelles sont leur nature? Alors, les orbes. Si on élimine les poussières qui volent dans tous les sens, si on élimine les particules d'eau, si on élimine tous les petits artefacts qui font parfois qu'on prenne ça pour des orbes, il existe effectivement de véritables orbes. Et ce sont des entités, hein, tout simplement. Ce sont des entités voilà, qui viennent d'autres dimensions ou ou des entités d'êtres incarnés ou même extraterrestres. Ça peut être, peu importe la forme qu'ils prennent. Hein, donc on les voit sous ces formes-là. Hein. Oui, comme je le disais, la Terre étant en train de s'éthériser, on commence à capter des entités ou des manifestations qui se faisaient avant sur un plan plus subtil, maintenant sont détectables par nous, parce que la fréquence vibratoire de la Terre est en train de changer. Donc maintenant, les orbes, on les voit de plus en plus parce qu'on s'éthérise quelque part, on est en phase d'éthérisation, même si on ne fait que commencer. Donc on commence à capter beaucoup de choses comme ça, des orbes, des rods aussi. Vous savez, ces espèces de créatures qui vont à une vitesse incroyable, qui ressemblent un peu à un mille-pattes. Bon, à un moment donné, on en voyait, surtout dans d'autres pays. Maintenant, j'ai pu en voir au col de Lens, entre autres. On avait pu en prendre en photo. Alors que ce genre de créatures, on ne les voyait pas du tout avant, même si on ne sait pas trop ce que c'est. Donc ce sont des créatures qui sont semi-densifiées, qui sont plus sur un plan semi-éthérique. Donc effectivement, maintenant, on va avoir commencé à découvrir de plus en plus d'autres phénomènes de ce style-là. Donc ça explique le fait qu'elles sont beaucoup plus présentes en ce moment. Bon, quelles sont les raisons qui font qu'elles se manifestent? Parce qu'en fait, elles continuent leur vie, mais à part que nous, on les voit. Donc, elles ne se manifestaient pas forcément particulièrement à nous. Peut-être les orbes, mais en fait, les orbes, il y en a peut-être toujours eu. Donc, vous ne les voyez pas avant, maintenant, on les capte, on les voit. Il y a beaucoup de personnes qui les voient à l'œil nu, les orbes. Donc, c'est très bien, parce que quand une personne les voit à l'œil nu, on peut prendre une photo instantanément, on les a aussi. Alors, est-ce que ça a un impact énergétique sur les personnes qui en sont entourées? Fatigue, montée vibratoire de la personne, etc. Non, je ne pense pas que ça ait un impact sur un plan énergétique. Je pense que ça peut être plutôt un impact sur un plan de l'évolution, parce que ça va vous faire poser des questions, ça vous amène à vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a d'autres dimensions qui s'interpénètrent avec la nôtre. Donc ça peut vous amener à vous poser d'autres questions, à vous donner un certain éveil, quoi. Voilà, donc là j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, écoutez, vous m'en poserez. J'en ai peut-être eu d'autres que je n'ai pas retrouvées, effectivement, parce que j'en reçois beaucoup et des fois sur Facebook elles disparaissent, alors je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pas forcément le temps de toutes les lire, mais sinon je m'en reposerai à l'occasion, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre. Bon, dans cette deuxième partie, je vais vous parler quand même maintenant de quelque chose que j'ai pu voir. Évidemment, comme vous le savez, certains d'entre vous le savent, au cours de mes vidéos, j'en ai déjà parlé, j'y m'arrive de temps en temps d'être amené à voir l'avenir de la Terre, de faire des sorties hors du corps, d'être amené à bord de vaisseaux, et les êtres qui, en tout cas, qui sont là pour un peu nous aider l'humanité à évoluer, m'ont montré ce coup-ci ce que l'avenir de la Terre. Enfin, c'est pas l'avenir, oui, c'est l'avenir de la Terre. En fait, j'ai pu voir le futur de notre planète quand elle aura rejoint, on va dire, l'ensemble des planètes de l'Alliance.
Alors ça, c'était absolument fabuleux, parce que je l'ai vu. Donc là, je ne peux pas situer dans le temps. Hein. J'ai pas de notion du temps. Je pense que ça prendra peut-être quand même quelques siècles. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai vu l'humanité terrestre ayant évolué, s'étant éthérisée, et étant maintenant pleinement ancrée dans la 5e dimension, et être une planète, ce qui était assez marrant d'ailleurs, une planète qui était comparée aux autres planètes de l'Alliance, qui était quasiment la plus évoluée. C'est-à-dire que non seulement elle avait rattrapé son retard, mais elle avait quelque part, entre guillemets, surclassé les autres. Puisqu'elle était une planète où toutes les autres du système solaire se tournaient comme un guide, vous voyez. Elle avait atteint tellement d'expérience, tellement de maturité, tellement de connaissances, tellement d'évolution, que des planètes comme Vénus, maintenant, la voyaient comme la planète phare des planètes de l'Alliance. Alors, il y avait en plus cette particularité, c'est qu'elle avait réussi à quelque part à fusionner ces races, ces différentes races, pour en former une, mais toujours avec une certaine diversité. Elle avait gardé cette diversité, mais elle était fusionnelle. C'est peut-être assez compliqué à vous expliquer, mais ça donnait un aspect vraiment particulier au niveau vibratoire de cette planète, de notre planète, la Terre, à la différence des autres qui ont une race unique, comme Vénus ou Mars ou peu importe. Et ça faisait une richesse qui était carrément exceptionnelle. Et elle servait vraiment de phare, de guide et presque de professeur, on va dire, en tout cas de grand maître vis-à-vis des autres planètes. Elle avait vraiment réussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quelque part dans l'espace-temps, ça existe déjà, ce que j'ai vu. C'est-à-dire que le passage en 5e dimension a eu lieu. Ça veut dire qu'elle s'est libérée, qu'elle a pu évoluer, qu'elle a pu se replacer on va dire, dans la chaîne qui relie toutes les planètes de l'Alliance, et que, comment dirais-je, donc elle avait atteint ce niveau exceptionnel de spiritualité, de sagesse, de luminosité, parce que je voyais une planète Terre totalement dépolluée, qui vivait en harmonie, qui n'avait plus aucun... Donc il y avait c'était une seule... pas un seul continent, on va dire, mais une seule nation, c'était la nation de Terre. Donc les frontières avaient été abolies, les pays, les nations en tout cas n'étaient plus ce qu'elles sont maintenant. Il y avait vraiment une fusion de tous les pays. Il y avait, on va dire, une planète qui formait une seule humanité, de grandeur, de sagesse, de maturité, au-delà de tout ça. Donc, avec des connaissances incroyables, car elle a vécu tout son parcours évolutif, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui a fait son évolution. Bon, elle est riche en passé, on a eu beaucoup de guerres, on a eu beaucoup de difficultés, et on a surtout cette chance-là, c'est que n'ont pas eu les autres planètes, c'est notre diversité, quelque part aussi. C'est le fait d'avoir réussi ça, d'avoir réussi à surmonter toutes nos différences. Vous voyez, déjà, on a du mal. Par exemple, si on prend la France, vous allez dans le nord, vous allez dans le sud, vous avez toutes les régions. Déjà, des fois, même de village en village, on a du mal à s'entendre. En tout cas, dans le sud de la France, c'est un peu comme ça, des fois. Donc, imaginez déjà la difficulté qu'il y a pour qu'on puisse entendre dans un seul pays, voire dans une seule région. Donc après, dans l'Europe, dans le monde entier, avec toutes les races différentes qu'il y a, avec les cultures différentes. Donc arriver à transcender tout ça pour créer une super planète, ça voudra dire qu'on aura atteint une sagesse et une spiritualité incroyable. Donc, et ça c'est arrivé. C'est quelque part dans le futur, ça existe déjà. Comme vous savez que le futur, c'est pas quelque chose de linéaire.
c'est déjà en place, c'est déjà vivant, ça vit déjà dans une autre, on va dire, dans notre espace-temps, dans une autre ligne temporelle, c'est déjà acté. Donc ça, c'est vraiment positif, hein, de ce côté-là. Bon, je dis pas qu'il faille se dire, bon, maintenant, puisque c'est bon, on laisse faire, tout est OK. Non, mais en tout cas, maintenant, il faut continuer à agir. Hein. Il faut qu'on continue à évoluer, à aller de l'avant, à être créatif, à transcender, à nous purifier, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même positif dans le fait que avant il n'y avait rien, vous voyez. Quand on regardait dans le futur de la planète, c'était un livre blanc, quoi. Les pages étaient blanches, rien n'était tracé. Ou alors, des fois, on avait des visions cataclysmiques. Ça, moi, je l'ai vu plusieurs fois aussi dans l'astral, où vraiment, wow, c'était chaud, la Terre était vraiment ravagée, quoi. C'était vraiment mal barré, quoi. Après, j'ai eu d'autres visions aussi, où c'était le gouvernement mondial qui avait réussi à appliquer son plan, où je vous l'avais déjà dit, il y avait une extermination en masse de l'humanité. Ça, je l'ai vu aussi, ça date de pas si longtemps que ça, il y a quelques années, mais je l'ai vu aussi. Bon, maintenant, par contre, ce que j'ai vu, c'est pas ça. Ça a encore changé, la ligne temporelle a changé, maintenant la planète est vraiment passée, donc les choses se font. Malgré ce que nos gouvernements occultes, en tout cas, essayent de nous faire croire que tout est chaotique, rien ne va bien, tout va mal. Ça, c'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est ce qu'ils veulent nous montrer. Au-delà de ça, ça existe véritablement. Les choses positives sont en place, sont en train de se mettre en place. Donc, bon, évidemment, les êtres de l'espace, ils nous poussent, hein, ils nous poussent dans le bon sens, ils nous ont vraiment aidés. Franchement, on peut les remercier parce que je crois que sans leur aide... Oui, donc la présence extraterrestre est quand même très active encore. Ils savent ce qu'ils font, ils sont vraiment présents, mais l'humanité maintenant est en marche d'elle-même. Elle va continuer à évoluer vers cette future super planète que sera la Terre, et qui sera vraiment... Ce que j'ai pu ressentir quand j'ai vu ça, enfin quand ils m'ont montré ça, c'est vraiment quand même l'importance du rôle que jouera dans le futur la planète Terre en tant qu'entité et en tant que planète vraiment lumineuse avec toutes les connaissances et tout le savoir qu'elle aura acquis au fil de toutes ses incarnations et au fil de tout son passé. Donc elle aura vraiment un rayonnement intergalactique. J'ai vu ça, c'est assez impressionnant. C'est assez difficile d'en parler, mais ça m'a impressionné. Voilà, j'ai vu ça, et c'est vraiment d'une beauté incroyable. C'est vraiment une planète qui est déjà une des plus belles des planètes de l'Alliance, mais qui sera plus tard encore beaucoup plus fantastique, beaucoup plus radieuse et beaucoup plus lumineuse que tout ce qu'on peut imaginer. Donc elle a quand même une importance et un rôle primordial dans le futur, et c'est pour ça qu'elle est attendue avec autant on va dire, d'amour et de la part des autres frères des étoiles. Hein. Franchement, elle a un destin exceptionnel au niveau du plan cosmique de l'évolution de manière générale. C'est vraiment pas une planète, je vais dire, banale quelque part. Hein. Elle a vraiment un rôle très important. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de voir ça. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Il y a beaucoup... Vous savez, quand je suis amené à bord de vaisseaux ou sur d'autres mondes pour voir des choses de ce style, je ne suis pas le seul. La dernière fois où on devait partir dans un énorme vaisseau, on me rappelle, nous étions il y avait presque une centaine de personnes avec moi. Alors, des terriennes, hein, je parle, évidemment. Il y avait des plus jeunes, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des plus âgés, il y avait à peu près des personnes aussi de mon âge. Enfin, il y avait un peu tous les hommes, des femmes, des enfants aussi. Donc je suis jamais le seul, donc je ne suis pas quelqu'un d'unique à ce niveau-là, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ce que je vis.
et qui font un énorme boulot. J'ai pu entendre sur YouTube des témoignages de personnes qui témoignent quasiment la même chose que moi, qui vivent quasiment la même chose, et voilà, qui font aussi un énorme boulot, un très bon boulot, qui sont vraiment très clairs. J'ai vu ça sur, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne YouTube, mais ce sont des interviews qui ont été réalisées récemment, je ne me rappelle plus le titre, enfin je ne sais plus. Mais enfin il y a quelques personnes qui témoignent comme ça, et j'ai pu retrouver quand même, ce qui m'a réconforté, c'est que dans l'authenticité des témoignages, d'autres témoignages que j'ai pu entendre, c'est qu'ils sont comme moi, c'est donc à la limite ils ne donnent pas de nom. Il n'y a pas ce côté New Age qu'on retrouve trop souvent dans des channels. En tout cas, là, ce n'est pas des channels, parce que ce sont des personnes qui font des sorties hors du corps aussi. Et c'est vraiment la même énergie, quoi. Donc ça, c'est rassurant, parce que je pense que ces genres de personnes ont gardé un cadre, un ancrage qui est encore bien solide. Et ça, c'est rassurant, parce que c'est pas facile quand même pour des personnes qui témoignent comme moi de rester centré, de rester cadré, de rester un peu les pieds sur terre, et d'essayer de pas éviter les divagations, et éviter, comment dire, de se créer d'autres personnages, de créer, en fait de fabuler tout simplement, hein, voilà, qu'on parte dans des délires qui ne sont pas réels. J'avoue il faut vraiment rester centré, et il y a beaucoup de personnes, j'ai vu rencontrer, en tout cas j'ai écouté des personnes qui sont dans le même, qui arrivent comme ça, qui restent bien centrées, et ça c'est vraiment rassurant. Je ne dirais pas de la même chose des personnes qui en rajoutent trop, qui se créent des personnages. Peut-être même si à l'origine leur message est authentique, mais on voit quand ça déraille, hein, on voit tout de suite. Hein, on se crée un nouveau personnage, on sort la panoplie du New Age, on se prend pour la prêtresse ou le prêtre, qui va se jouer un nouveau rôle, qui va incarner un nouveau personnage. Bon, ben, malheureusement, bon, ça arrive. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux après à ce niveau-là. Mais bon, enfin, voilà, j'ai juste une petite diversion, juste pour expliquer certaines choses. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, pour ce soir. Donc soyez optimistes, soyez confiants, hein, la Terre à venir, elle est en place, ça va être génial. On se réincarne, on le reconnaîtra peut-être sûrement pas dans cette vie, mais dans les prochaines incarnations, vous incarnerez sûrement la future race à venir, humaine, qui sera vraiment quelque chose de très lumineux, très beau. Ça vaudra le coup, donc on se retrouvera sûrement à ce niveau-là. Et puis voilà, donc ayez confiance en l'humanité, en l'avenir en tout cas. Puis voilà, n'hésitez pas dans votre vie à demander l'aide de vos guides, l'aide même des aides des étoiles si vous êtes déjà plus ou moins en contact avec eux. Il faut continuer à évoluer en se purifiant, toujours pareil, il faut purifier nos karmas. Parce qu'on en sent très mal, croyez-moi, moi c'est pareil, hein, je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes bagages hein, aussi à purifier, j'ai un karma, comme tout le monde. Et puis voilà, donc je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ça là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de partager cette vidéo le plus possible. Et puis, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai une idée de reportage, c'est une petite vidéo que je vais faire à un endroit qui est très spécial, je vous en dis pas plus. Mais voilà, je vais essayer de filmer ça. Puis bon, j'ai plein d'autres projets encore en tête. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.